pourquoi vous nous avez fait si peur comme ça? Franchement, ce premier match de la CAN, il a commencé comme un mauvais rêve. Les toutes premières minutes, les gars, on n'était pas serein du tout. Pas ce calme qu'on attend d'un favori, pas cette impression de maîtrise. Au contraire, une tension palpable. Tu regardes l'écran, tu regardes les visages, et tu comprends tout de suite que quelque chose cloche. Ce n'est pas de la parano, ce n'est pas juste le stress du premier match. Non, c'est une vraie alerte émotionnelle. Quand tu vois Achraf Hakimi sur le banc avec ce regard fermé, presque absent, t'as l'impression qu'on est déjà en train de jouer une finale perdue, comme si le scénario catastrophe était déjà en train de s'écrire sous nos yeux. Et ça, mentalement, ça fait mal. Le pénalty raté, la blessure rapide, les gestes crispés, tout s'enchaîne trop vite, trop mal. On se dit « non, pas comme ça, pas dès le premier match ». Et ce qui est important à comprendre, c'est que cette peur, elle n'était pas que dans les tribunes ou devant nos écrans. Elle était sur le terrain. On la voyait dans les attitudes, dans les contrôles approximatifs, dans les décisions prises à moitié. C'est ça qui rend ce début de match aussi dérangeant. Alors oui, derrière, l'équipe a su réagir. Oui, le score finit par se débloquer. Mais le mal était fait. Cette entrée en matière laisse une trace. Parce que commencer une CAN avec les larmes aux yeux, ce n'est jamais anodin. Et justement, parlons de ce qui a cristallisé toutes les tensions dès le coup d'envoi. Pas le résultat, pas même le contenu global. Un choix qui, pour beaucoup, ressemble à une première faute professionnelle. Pourquoi? Pourquoi ce joueur-là titulaire? Pourquoi prendre ce risque dès le premier match d'un tournoi aussi exigeant? 35 millions de Marocains le savaient. Pas avec des stats, pas avec des tableaux tactiques, mais avec l'intuition du football, celle qui ne trompe pas souvent. On savait que le rythme serait trop élevé, que l'intensité serait trop violente. Et malheureusement, le terrain l'a confirmé. 15 minutes. 15. Et derrière, la blessure musculaire. Le corps qui lâche. Pas par manque de courage, par manque de fraîcheur. C'est là que l'inquiétude dépasse ce simple cas individuel, parce que cette situation nous renvoie directement à un autre sujet beaucoup plus sensible, la gestion des risques. Quand on entend Walid Regragui parler de sacrifice pour la nation, il faut être clair. Personne ne veut de sacrifice. On veut de la lucidité. On a vu Noussair Mazraoui sur ce match. Solide, propre, peut être même l'un des meilleurs sur le terrain. Sérieux défensivement, juste offensivement, décisif dans les moments clés. Et ça pose une question simple. Avait-on vraiment besoin de forcer le destin? Parce que le vrai enjeu, il n'est pas sur ce match-là uniquement. Il est sur toute la compétition, sur les prochains tours, sur la Coupe du Monde à venir, sur l'équilibre physique d'un groupe qui va être mis à rude épreuve. Alors oui, on espère que cette blessure servira au moins à une chose, un signal d'alarme pour le staff technique, pour le staff médical. Comprendre que la CAN, ce n'est pas un terrain d'expérimentation émotionnelle. C'est une guerre d'usure. Et malgré tout ça, malgré la peur, malgré le chaos du début, malgré ce pénalty raté qui symbolise parfaitement le manque de sérénité, parce que soyons honnêtes, ce tir, sans conviction, en plein axe, ce n'est pas le Soufiane Raimi qu'on connaît le Maroc s'en sort. Mais attention, s'en sortir ne veut pas dire rassurer. Ce pénalty raté, c'est l'image exacte de cette première mi-temps, une équipe qui doute, une équipe qui joue avec le poids du statut sur les épaules, et dans une CAN, ce poids peut soit te porter, soit t'écraser. Dans la suite, on va justement voir pourquoi ce début de match doit être pris très au sérieux, même dans la victoire, et ce que ces premières minutes nous disent vraiment sur les forces, mais aussi les fragilités du Maroc dans cette CAN. Dans la suite, justement, il faut aller plus loin que le simple « on a gagné, donc tout va bien », parce que ce serait la pire lecture possible de ce match. Pourquoi ce début de CAN compte autant? Parce qu'il révèle une chose fondamentale, le Maroc joue avec une pression nouvelle. Ce n'est plus l'équipe surprise, ce n'est plus l'outsider sympathique. C'est une sélection attendue, scrutée, analysée, parfois même redoutée. Et ce statut-là, il change tout. C'est un peu comme une équipe qui arrive en Ligue des Champions après une demi-finale historique la saison précédente. Tout le monde t'attend. Les adversaires jouent à 200%. Et toi, inconsciemment, tu veux assurer avant même de jouer. Résultat, tu te tends, tu te bloques, tu réfléchis trop. Cette première mi-temps, elle est exactement ça. On parle beaucoup du pénalty raté, mais ce n'est qu'un symptôme. Le vrai problème, c'est la peur de mal faire, peur de rater, peur de décevoir, peur de sortir trop tôt. Et quand cette peur s'installe, elle se voit partout. Dans les transmissions hésitantes, dans les contrôles orientés mal assurés, dans les appels faits à moitié, même défensivement, alors que le Maroc est censé être solide, il y a eu des moments très inquiétants.
Des situations de contre où un attaquant comorien se retrouve entouré de 4 joueurs marocains sans que le ballon ne soit récupéré proprement. Obligé de faire faute. Obligé de subir. Ça, à ce niveau, ce n'est pas normal. Et quand je parle de défense, ce n'est pas cibler un joueur pour le plaisir. C'est parler d'un déséquilibre collectif, des lignes parfois trop étirées, un milieu qui ne ferme pas toujours l'axe au bon moment, des latéraux hauts sans couverture immédiate. Face aux Comores, ça passe encore. Face à un adversaire plus fort, ça peut coûter très cher. Prenez un match contre la RDC, contre le Nigeria, contre la Tunisie. Ces équipes-là, la moindre hésitation, elles la punissent. Elles n'attendent pas que tu te replaces. Et au milieu de tout ça, il y a un joueur qui symbolise parfaitement ce tiraillement entre talent et pression, Brahim Diaz. Son match est presque schizophrène. Une première période compliquée, beaucoup de pertes de balles, des choix précipités. On sent qu'il veut trop bien faire, trop vite, comme s'il voulait porter le jeu à lui tout seul. Et pourtant, c'est aussi lui qui provoque des situations dangereuses. C'est lui qui crée, qui provoque, qui attire les fautes. Et puis en deuxième mi-temps, il se libère, il marque, il propose plus, il joue plus juste. Mais même sur son but, soyons honnêtes, l'action, elle est sublimée par le travail de Mazraoui. La conservation, la lucidité, la passe en retrait au bon moment. C'est du très haut niveau. Et là-dessus, il faut être clair, Noussair Mazraoui envoie un message fort. Très fort. 3 matchs consécutifs avec une passe décisive, de la constance, de l'intelligence de jeu, de la maturité. Et surtout, une sérénité qui contraste avec la nervosité ambiante. C'est pour ça que le débat Hakimi-Mazraoui existe. Pas pour opposer les deux, mais pour rappeler une chose essentielle. Le Maroc n'a pas besoin de forcer le destin. Il a des solutions. Il a de la profondeur. Il a des joueurs capables d'assumer sans mettre leur corps en danger. Mais attention, tout n'est pas rose non plus. Parce qu'au milieu de terrain, par exemple, il y a eu des absences inquiétantes. Des moments où Amrabat, pourtant essentiel d'habitude, semblait en retard. Manque de rythme? Retour de blessure? Probablement. Mais dans une CAN, tu n'as pas toujours le temps d'attendre que les joueurs retrouvent leur meilleur niveau. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de fondamental. Le Maroc doit monter son niveau d'exigence immédiatement. Pas demain, pas en quart. Maintenant, parce que cette CAN, elle ne pardonne pas les détails. Une perte de concentration, un geste de trop, une action pour le show alors que tu mènes tranquillement. Ces petites choses peuvent te faire perdre une première place de groupe. Et perdre cette première place, c'est perdre tous les avantages. Changer de ville, perdre ton centre d'entraînement, tomber sur un gros dès les 8e. Et là, tu compliques ton tournoi tout seul. Alors passons maintenant à un point crucial. Les erreurs fréquentes que beaucoup font en analysant ce match et pourquoi elles peuvent fausser complètement la lecture de cette entrée en matière. Alors passons justement aux erreurs de lecture que beaucoup font après ce genre de match et qui peuvent être très dangereuses pour la suite de la CAN. Première erreur classique, c'est bon, on a gagné 2-0, le plus dur est fait. Non, absolument pas. La victoire masque parfois des failles profondes. Ce match, le Maroc ne le gagne pas parce qu'il a dominé de la tête et des épaules. Il le gagne parce qu'il a su corriger en deuxième mi-temps et parce que l'adversaire n'avait pas les armes pour punir toutes les erreurs. Face à une sélection plus clinique, ce même scénario peut tourner autrement. Deuxième erreur, sous-estimer l'adversaire pour se rassurer. Dire « oui, mais c'était les Comores » est un piège. En CAN, ce raisonnement ne tient jamais. Les matchs d'ouverture sont souvent les plus piégeux. Les équipes dites petites jouent libérées, sans pression, pendant que le favori joue avec la peur de mal commencer. Et ce déséquilibre mental, il s'est vu. Troisième erreur, confondre talent individuel et maîtrise collective. Oui, le Maroc a des joueurs supérieurs techniquement. Oui, certains gestes de classe font la différence. Mais collectivement, sur cette première mi-temps, l'équipe n'était pas en contrôle. Trop d'espace entre les lignes, trop de ballons perdus dans des zones sensibles, trop de situations mal gérées défensivement. Et puis il y a une quatrième erreur, plus subtile, mais tout aussi importante. Penser que l'expérience suffit. L'expérience aide, bien sûr, mais sans intensité, sans concentration totale, elle ne sert à rien. Une CAN, ce n'est pas une compétition où tu peux te permettre des passages à vide. Chaque minute se paie cash. Maintenant, si on veut être intelligent et utile dans l'analyse, il faut se poser la vraie question. Comment lire les prochains matchs du Maroc? Voilà un petit mode d'emploi simple, presque un protocole de supporters avertis. Dès les 10 premières minutes, il faudra surveiller une chose. Le rythme sans ballon. Si le pressing est coordonné, si les lignes montent ensemble, si le bloc reste compact, c'est bon signe. Si au contraire tu vois des courses isolées, des trous dans l'axe, des retards au repli, alerte, deuxième indicateur clé,
La gestion des transitions. Quand le Maroc perd le ballon, est-ce qu'il y a une réaction immédiate ou est-ce que l'adversaire a le temps de se projeter? Sur ce premier match, trop souvent, les contres adverses ont été mal gérés. Troisième point à observer, la discipline avec le ballon. Mener au score, ce n'est pas un feu vert pour tenter des gestes inutiles. Une talonnade mal placée, une roulette dans ses 40 mètres être, ce n'est pas du football spectacle, c'est une prise de risque inutile. Et à ce niveau-là, ça peut coûter une place de leader de groupe. Parce que oui, cette première place est capitale. Finir deuxième, ce n'est pas juste une ligne au classement. C'est potentiellement tomber dès les huitièmes contre une équipe comme la Tunisie ou le Nigeria. C'est perdre l'avantage du terrain, du public, de la logistique. Et ça, sur une CAN, c'est énorme. Il faudra aussi surveiller un point souvent négligé. L'attitude après le deuxième but. Est-ce que l'équipe tue le match intelligemment? Ou est-ce qu'elle se relâche? Sur ce premier match, il y a eu des moments de suffisance qui ne doivent plus exister. Enfin, dernier signal important, le langage corporel. Regardez les regards, les gestes, les discussions entre joueurs. Une équipe prête pour aller loin, ça se voit aussi sans ballon. Dans la suite, on va voir les scénarios alternatifs possibles, les ajustements que le Maroc peut et doit faire selon l'adversaire, et surtout comment reconnaître très vite si l'équipe est dans un bon jour ou si la soirée peut devenir longue. Dans la toute dernière ligne droite, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Cette peur ressentie lors du premier match, elle peut devenir une force, à condition de la comprendre, à condition de ne pas la nier. Parce que cette CAN, elle ne se gagnera pas uniquement avec du talent, le Maroc en a beaucoup. Elle se gagnera avec de la lucidité, de la gestion et surtout une capacité à rester humble même quand le score est favorable. Ce premier match, c'est un rappel brutal, rien n'est acquis, le statut ne protège personne, le passé ne marque pas de but. Si le Maroc veut aller loin, il devra accepter une réalité simple. Chaque match est une finale mentale. Pas besoin d'être parfait, mais obligation d'être concentré, discipliné, connecté collectivement. La bonne nouvelle, c'est que cette équipe a déjà montré qu'elle savait apprendre vite, qu'elle savait corriger, qu'elle savait réagir. La deuxième mi-temps l'a prouvé. Les ajustements ont été faits, les leaders ont parlé. Le jeu s'est remis en place. Maintenant, la vraie question n'est plus « Est-ce que le Maroc est capable de gagner la CAN ?» La vraie question c'est « Est-ce que le Maroc est capable de gérer la pression de devoir la gagner ?» La réponse arrivera très vite, dès le prochain match, dès les premières minutes. Et nous, on sera là pour analyser, décrypter, débattre, toujours avec passion, toujours avec respect, toujours avec exigence. Prenez soin de vous les frères, et rendez-vous pour la suite.